Attention, ce tutoriel est repris du tutoriel de la Vector Production par rapport au court-métrage Warren Flamel, la malédiction de la mortalité, où il apprend à réaliser une introduction à Harry Potter. Lui utilise After Effects et moi iTunes, donc je fais ce tutoriel uniquement pour les utilisateurs d'iTunes. Alors vous allez commencer par lancer un nouveau projet, donc vous allez sélectionner New Start Editing. Donc alors là vous avez lancé votre nouveau projet, et ce que vous allez faire c'est que vous allez importer des textures, en fait, des textures de ciel directement depuis CG Texture. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site gratuit, je vous mets le lien dans la description si je n'oublie pas. Donc alors moi j'en ai téléchargé 3, c'est bien suffisant, donc Skies 1, Skies 2, Skies 3. Et vous allez avoir besoin d'autres choses également. C'est une police d'écriture trouvée sur Dafont, donc c'est également un site gratuit. Vous tapez Harry Potter et vous la téléchargez. Normalement c'est celle-ci, Harry P. Donc voilà. Ce que vous allez faire c'est que vous allez importer la première image de ciel, comme ceci, et vous allez l'agrandir pour qu'elle fasse la taille de votre écran. Alors ce qui est bien avec ces textures, c'est qu'elles sont vraiment de très bonne qualité, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer, voilà, comme ça elle restera d'une qualité relativement bonne, donc c'est plutôt bien. Alors maintenant, ce que vous allez faire avec ça, c'est que vous allez la mettre en 3D, très important, et donc il y a une caméra directement qui va se former. Donc ce que vous allez faire, c'est que là ça dure 30 secondes, vous allez devoir faire clic droit, propriété, et mettre 10 secondes. 10 secondes c'est bien. Donc là ça va durer 10 secondes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans New Caméra, Transform, vous allez tout cocher, comme ça on est sûr qu'on n'a pas de mauvaise surprise. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez zoomer comme ceci. Enfin, vous n'allez pas zoomer, vous allez plutôt avancer la vidéo. Donc c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que au lieu de l'agrandir, vous allez carrément la reculer en fait de la caméra. Donc ici c'est bien, comme ceci. Et alors moi ce que je fais également, c'est que je donne une petite rotation, ce qui va faire que la caméra va faire ceci. Et donc en fait le film n'est pas impacté, c'est la caméra qui se rotationne, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter un texte par-dessus le film, vous verrez que si on le met en 3D, il restera dans le même mouvement que le film, tout simplement parce que ce n'est pas le film qui bouge mais la caméra qui avance. Mais justement on va rajouter un titre plus tard. D'abord ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir donner une impression de profondeur pour pas que cette image paraisse comme une image. Donc vous allez importer une nouvelle image de ciel, il vaut mieux une image avec pas mal de côtés sombres, et vous allez mettre entre la caméra et ici la photo de base. Vous allez également l'agrandir pour qu'elle fasse la taille de l'écran. Et là maintenant vous allez également la mettre en 3D, très important. Et comme vous pouvez le constater, elle va également suivre le mouvement de la caméra. Donc ça donne pas vraiment une impression de profondeur. Enfin si, ça donne une impression de profondeur parce que l'image a déjà plus de profondeur que la première. Mais ça donnera plus de profondeur quand vous rajouterez l'effet Luminosity, et c'est ça qui change par rapport au masquage par extraction sur After Effects. Donc vous allez modifier cette Luminosity, donc d'abord vous allez laisser Kayo Darker et vous allez sélectionner View Matte. Ce qui est gardé c'est ce qui est en noir, et ce qui est retiré c'est ce qui est en blanc. Donc vous allez sélectionner ça, vous allez laisser Luminosité, et vous allez d'abord un petit peu mettre la tolérance par exemple à 0.1. Voilà, ce qui fait que ce sera déjà beaucoup moins net, et donc ça se confondra plus avec le décor. Maintenant vous allez chipoter un petit peu au threshold, comme ceci, donc pour plus de noir, moins de noir, etc. Les parties claires sont très importantes, c'est elles qui donnent l'impression de profondeur. Voilà, vous allez peut-être mettre, voilà, comme ça, et normalement ça vous donne déjà plus un effet de profondeur quand la caméra avance. Surtout qu'il y aura un moment où elle dépassera carrément les nuages. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner cette vidéo de Skies et vous allez l'avancer comme ceci. Ce qui fait que là, si on sélectionne la perspective et que on recule un petit peu, donc pour reculer, c'est comme ceci. On tire en appuyant sur ici la flèche. On va sélectionner juste ça.
on peut voir que la caméra est là. Elle avance au fur et à mesure. Et si on avance le film comme ceci, vous verrez que si on met ici la caméra active, au début, voilà, là la caméra va dépasser complètement les nuages. Et là, ça donnera beaucoup plus un effet de profondeur. Mais donc moi je vais revenir en arrière, donc c'est-à-dire que je vais resélectionner, non je vais faire plutôt CTRL Z, voilà, comme ceci. Car on rajoutera de nouveau des nuages par après, pour vraiment donner cette impression de profondeur. Donc là on est déjà pas mal hein, en soi. Et donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter le titre. Donc pour ça on va sélectionner ici le texte et on va... Donc le gros désavantage d'abord je précise de HitFilm, en tout cas j'ai toujours pas trouvé comment y remédier, c'est que le texte ne sera pas en 3D. Donc moi je vais l'appeler, puisque c'est mon court métrage, Nicolas Flamel, l'Avada Kedavra. Alors, on va sélectionner donc RIP comme police d'écriture. On va agrandir le Nicolas Flamel, car comme vous pouvez le constater dans les films de Harry Potter, le titre de la série en général, donc là Harry Potter, là ce sera Nicolas Flamel, est toujours plus grand que le titre de l'épisode. Voilà, on va mettre ça en noir, ainsi que Nicolas Flamel aussi d'ailleurs. Et là, on n'a pas cette impression de profondeur avec ce Nicolas Flamel. Il faut juste le mettre en 3D, même si on le met en 3D, il suit le mouvement. Le problème, c'est qu'il est devant tout. C'est-à-dire que il faut passer les nuages par-dessus pour vraiment donner l'impression qu'il est intégré au décor. Et là, ça donne vraiment une impression de profondeur. Mais attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer encore plus la position pour dépasser le titre, comme ceci. Je vais reculer ça. Donc, reculer les keyframes, ça s'appelle comme ça. Voilà, pour qu'on on dépasse le titre au bout de 10 secondes. Donc, pour l'instant, ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous ne savez pas comment voir un film sans bug, vous allez sélectionner ici le petit bouton, ce qui permet que la zone à laquelle ça se sera arrêté sera fluide, sans aucun à-coup. Et donc, je vais mettre ça en accéléré et on se retrouve juste après. Donc voilà, je coupe ici parce que là on n'a pas vraiment besoin que ce soit fluide, c'est déjà assez fluide, mais en gros ça donne quelque chose comme ça, donc c'est vrai que c'est encore plus fluide. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment cette impression de profondeur. À part au moment où on aura dépassé les nuages, là on n'a plus du tout cette impression de profondeur. Donc pour ça, c'est très simple, on va y remédier. On va mettre ces skies ici, et vous verrez pourquoi ensuite. On va les reculer, ils seront vraiment en fait collés au titre. Comme ça la caméra active ne les dépassera pas vraiment. À part au tout dernier moment, mais même pas. Donc voilà. Et ensuite, on va rajouter des nouveaux nuages. Alors, pour pas s'embêter à de nouveau utiliser l'effet Luminosity, on va dupliquer. Alors, non, c'est pas là qu'on va les dupliquer, c'est là qu'on va les dupliquer dans le chutier. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre toujours devant le titre, mais cette fois. Et donc, de nouveau, il faut... Ben, c'est déjà en 3D, du coup, puisqu'on l'a dupliqué. Là, il faudra bien avancer les nuages. Mais vraiment bien. Pour donner vraiment cette impression de profondeur. Et on va juste un petit peu les faire rotationner. Je ne sais pas si ça se dit. Hop là, et les agrandir comme ça. On va rajouter la dernière image qu'on va avancer. Cette fois complètement. On va de nouveau avec la caméra active. On va l'agrandir. Comme ceci. Et on va de nouveau utiliser cet effet de Luminosity. Donc effet Luminosity qu'on va importer juste là. Alors on va devoir faire une dernière chose. Ce sera, enfin, pas une dernière chose, mais une dernière chose à propos de la caméra active, vraiment.
ce sera donc de nouveau dans perspective. On va devoir reculer ces styles-ci. Donc là, il est reculé. Et donc, dans la caméra active, donc là, on va, juste vu qu'il est reculé, il prend pas tout l'écran, évidemment. Donc, on va lui rajouter un contour progressif. Pour ce faire, moi, tout ce que je sais pas encore comment rajouter le contour progressif directement sur les contours de cette image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des masques vraiment tout au bord. On va, voilà, sélectionner cette partie-là et le contour. Ensuite, voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'à ce masque, on va rajouter un contour progressif. On doit vraiment pas hésiter à l'agrandir. Et on va mettre in. Donc voilà, c'est moins précis. Et c'est génial, puisqu'on voit absolument pas, ils se font carrément dans le décor. Et donc, on avance, on avance, on avance, et quand on dépasse, on a toujours une image de nuage. Ce qui est parfait, c'est ce qu'on veut, et c'est génial. Ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va agrandir encore l'intro. Propriété 12. Voilà. Ce qui fait que ça nous laissera encore 2 petites secondes de nuages, tout simplement. On sera devant les nuages. On va se mettre à 10 secondes, l'endroit où les keyframes sont placés. C'est-à-dire que si on voit là, on voit ici que les 2 keyframes là de rotation et de position sont cochés. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop là, voilà, parce que comme ça calcule tout. À partir de là, donc on a les 2 keyframes qui sont cochés. On va tout au bout, nous, et ce qu'on fait, c'est qu'on avance encore un petit peu. Voilà. Ce qui va, et on va également un petit peu rotationner le truc à 15. Ce qui va encore laisser un mouvement plus lent, certes, mais un mouvement quand même. Comme ceci. On n'aura plus cette impression de profondeur, je vous l'accorde. Pour cela, pas de problème. On va dupliquer ces... Non, pas ces nuages-là, parce que ceux-là n'ont pas l'effet de luminance. Voilà, on va les dupliquer, on va les mettre juste devant. Juste là. Perspective. Et on va les reculer derrière le titre. On va les agrandir comme ceci. Et donc, on aura de nouveau cette impression de profondeur. Donc maintenant, on a fini notre effet de titre. Ce qui est déjà plutôt bien. Mais on va pas s'arrêter là. Parce que on est toujours dans la simplicité. Même si ça fait quand même 20 minutes de tuto ou presque. On va pas s'arrêter là, on va pas rester dans la simplicité. On va rajouter un plane ou solide dans After Effects. Noir, très important. Alors, on va sélectionner ici le masque de forme ovale, rond, comme ceci. On peut faire n'importe quelle forme, de toute manière, on va le régler encore par la suite. On va sélectionner, voilà, comme ceci. Et on va l'agrandir. Si on recule juste là. Voilà, comme ceci. On va mettre la taille normale. Masque, on va inverser le masque. C'est qu'on va faire ça. Et c'est fini, c'est magnifique. On a fini notre effet. Je plaisante évidemment. On va aller dans le contour progressif qu'on avait déjà utilisé pour l'autre effet de nuage. Ce qui va nous rajouter un effet de vignette. Alors maintenant, on va faire l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, c'est très 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 important. On va le mettre tout simplement dans ce film, donc sur un grid. Donc grid, ça veut dire avec un super accent évidemment, encore une fois, ça veut dire tout simplement que c'est une sorte de calque par-dessus on rajoute les effets, par-dessus lequel on rajoute les effets. Mais si par exemple on rajoutait un effet d'éclair,
Lightning Electricity, voilà, il serait directement devant un espace, un calque en fait, comme un calque sur Photoshop mais version film. Donc on va ajouter l'effet curves comme ceci. C'est donc une version d'étalonnage en courbe et on va assombrir le tout puisque les films d'Harry Potter généralement, je sais pas si vous avez déjà regardé des VFX breakdown de films d'Harry Potter, mais on se rend compte qu'à chaque fois ils utilisent l'étalonnage, à chaque fois, et on se rend compte que c'est déjà beaucoup mieux sombre, c'est tout de suite plus Harry Potter. Donc quand je dis qu'ils utilisent beaucoup l'étalonnage, ça signifie que dans tous leurs films, on peut voir qu'ils rajoutent toujours une couche de sombre pour mettre plus dans une ambiance mystérieuse. Et on va sélectionner la température qu'on va mettre dans le grid, comme ceci. Et donc on peut gérer la température, comme ceci. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est un effet bleuté, mais pas trop non plus. Comme ceci. Ce qui va vraiment nous donner cet effet de sombreté, puisque on se rend compte que sans l'effet, c'est sombre, c'est du gris, c'est pas beau. Et sans les deux effets, comme maintenant, ça nous paraît vraiment fake. Tandis que là c'est beaucoup moins fake. C'est peut-être assez flashy. Pour ça, c'est pas très grave. On peut rajouter toujours un petit peu de saturation par la suite. Mais moi, franchement, je suis assez content avec ça. C'est peut-être assez flashy, mais franchement, personnellement, je trouve que ça donne beaucoup mieux. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à un prochain tutoriel. Salut!